déplacé parce que, il faut le dire, les musulmans sont les premières victimes des terroristes dans le monde. Bonsoir et merci pour votre intervention, je l'ai trouvée très intéressante. Karim Haji, je reviens vers la question que Qassem a posée parce que je pense qu'il se référait sans doute à la formation des imams. Hein, je crois que c'est... Parce que le Maroc, comme vous le savez, à l'initiative de Sa Majesté le Roi, a envoyé un certain nombre d'imams, notamment au Mali, au Sénégal, dans d'autres pays, qui contribuent à propager, disons, un islam de tolérance, d'ouverture, qui est l'islam dont se réclame le Maroc, qui était un islam beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant. Et donc, est-ce que, dans ce contexte, vous pensez que le Maroc pourrait jouer un rôle dans la formation des imams? Je sais bien que la laïcité en France empêche que l'État s'occupe de la formation des prêtres, des imams, des rabbins, mais peut-être que là, il y a urgence. On voit que l'islam radical a quand même... voilà, il y a l'intégrisme, l'islam radical. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de favoriser la formation des imams, des prêcheurs dans les mosquées et peut-être même fermer carrément les mosquées qui sont un peu trop radicalisées en France? Il est vrai que pendant longtemps, c'est un avis personnel, je trouve que la République française a fermé les yeux sur certaines mosquées radicales. Voilà. Bon. Et puis, il faut dire aussi qu'il y avait chez certains une part de cynisme. Certains territoires qu'on faisait quasiment administrer par parce que la République ne pouvait plus y être, le commissariat partait, il n'y avait plus de postes, il n'y avait plus de... Bon, et donc il y avait des intermédiaires qui étaient là pour gérer, administrer ce qu'on appelle les territoires perdus de la République. Ils ne le diront jamais comme ça directement, mais c'est la réalité de ce qui s'est passé. Et donc, le résultat, eh bien, c'est ça. Alors, les imams, on a vu des imams autoproclamés, c'est-à-dire des gens qui n'y avaient aucune formation particulière. On voit à la télévision de temps en temps un type qui dit que c'est un imam, qu'il a fait de la prison. Moi, j'ai jamais vu un imam qui a fait de la prison. Donc, c'est quand même des éléments très problématiques. Et tout ça se passait devant nos yeux. Alors, est-ce que, pour autant, il faut les faire former par... alors, l'un des problèmes du débat actuel, c'est que, précisément, il y a, à travers cette géographie des mosquées en France, on a beaucoup critiqué les influences étrangères sur leur financement. À travers ces influences étrangères, eh bien... telle organisation musulmane se trouvait entre les mains des Algériens, des Marocains, des Saoudiens, etc. Et donc, a commencé à prospérer l'idée d'un islam de France, qui serait donc maison, via la République, et donc on sortirait précisément toutes ces influences étrangères de cet islam. Pourquoi? Parce que d'abord, la République ne maîtrise pas ceux qui, depuis l'étranger, financent les mosquées ou les imams. C'est difficile à maîtriser. Deuxièmement, sur le plan de l'enseignement, il est aussi compliqué de leur demander, alors qu'ils ne sont pas en France, pas français, de respecter une sorte de charte de la laïcité, avec toutes les subtilités charmantes de ce mot qu'est la laïcité, qui n'est pas sûr que de loin, des pays étrangers puissent comprendre. Bon. Et puis enfin, troisième raison qui justifie la méfiance vis-à-vis de ce type de choses, c'est que c'est interdit. Voilà. La loi de 1905 n'autorise pas l'État à financer des lieux de culte, ni à former des imams. Et c'est une loi d'airain. Alors est-ce qu'il faudrait la faire évoluer, l'adapter à la nouvelle réalité? Moi je pense que non. Je pense que, je vais vous dire, penser que la formation des imams résoudrait le problème de cette jeunesse désemparée, c'est penser que leur problème vient de leur religion. Or moi je crois que ces jeunes-là, d'abord ils ne sont jamais passés, ils passent rarement par les mosquées. Ils n'ont pas eu d'enseignement, il n'y a pas eu de transmission des savoirs. Ce sont, comme on dit, les born again.
il ne priait